8 jours, les amis, 8 jours sans match, toutes compétitions confondues pour notre FC Barcelone qui a bien eu le temps de se reposer, mais qui là va reprendre la compétition, qui va reprendre la Liga tambour battant avec un gros match contre l'Athletic Bilbao à San Mamés, un gros choc, je dirais même le choc de cette journée en Liga, un très gros rendez-vous, peut-être le dernier avant justement le match retour de Ligue des Champions contre le Napoli 10 jours plus tard. Pour commencer cette vidéo pré-match, un petit tour rapide d'horizon sur ce que fait actuellement l'Athletic Bilbao. Disons que c'est un Athletic Bilbao qui est difficile un petit peu à jauger en ce moment, c'est-à-dire qu'ils ont enchaîné vraiment 3 mois sans défaite, toutes compétitions confondues jusqu'on va dire début février, mais que là c'est un peu des hauts, des bas, les montagnes russes pour l'Athletic Bilbao. Là récemment, vous l'avez certainement vu, ils ont étrillé l'Atlético Madrid 3-0 à la maison en Coupe du Roi, mais juste avant, le week-end avant, en Liga contre le Betis Séville, ils avaient perdu. Le week-end d'avant, ils avaient gagné contre Girona, donc c'est pas n'importe quoi de gagner contre Girona cette année, mais le week-end d'avant, ils avaient fait match nul contre Almeria. Donc depuis un mois, on est sur des résultats qui sont hauts, bas, mais on reste quand même sur une équipe qui reste très dangereuse, qui est actuellement 5e du championnat. Autre chose à souligner du côté de l'Athletic Bilbao pour ce match-ci, ils seront sans Nico Williams. Autant vous dire que c'est une très grande perte parce que dans les 30 derniers mètres, c'est peut-être le meilleur joueur de l'Athletic Bilbao en ce moment même. Si vous n'avez pas vu ma vidéo pépite du mois sur son cas, allez la voir, vous allez voir, c'est un joueur très intéressant à suivre. Mais en tout cas, grosse perte pour l'Athletic Bilbao sur le cas Nico Williams. Autre chose à mentionner, c'est un match bien évidemment à San Mamés et on sait que ce stade est bouillant. On l'a vu là typiquement il y a 3 jours contre l'Atlético Madrid, surtout en Coupe du Roi. L'Atlético de Madrid qui se les est tapés comme nous à l'extérieur, c'est très compliqué, mais en Liga aussi ça reste très compliqué. C'est vraiment un 13e homme ce stade de San Mamés. On l'a vu nous-mêmes, il n'y a pas très longtemps de ça, 7 défaites contre l'Athletic Bilbao en Coupe du Roi, défaite 4-2, où voilà, dans les 10-15 premières minutes, on prend justement ce bouillon qui est un bouillon dont l'énergie provient justement des tribunes. Une deuxième mi-temps et aussi des prolongations dans lesquelles l'Athletic Bilbao ne perd pas en intensité. Une intensité qui est aussi fournie grâce à ce 12e homme qu'est le public de San Mamés. Donc c'est vraiment une donnée à ne pas négliger. Et donc cet Athletic Bilbao qui, même avec l'absence de Nico Williams, reste une équipe redoutable. Du côté de notre Barça maintenant, on peut faire un bilan, alors bien évidemment pas un bilan définitif sur la saison, mais un mini bilan de ce Barça avec Christensen en numéro 6. On enchaîne à peu près 5-6 matchs avec ce dispositif-ci et on voit que c'est un bilan qui est plutôt, on va dire, positif, en tout cas pour ma part. C'est pas bien évidemment un bilan exceptionnel parce qu'il y a des matchs comme Granada où tu fais 3-3, certes dans la manière tu dois gagner ce match, mais dans les faits et dans les moments où il faut être clutch, tu ne l'es pas et tu fais 3-3 à la maison contre ce club-ci. Tu as ce match aussi frustrant contre le Napoli où tu finis à 1 partout alors que vraiment dans le contenu, je trouve en tout cas qu'on mérite de gagner. Tu as ces 2 matchs-là un petit peu frustrants. Mais dans le reste, ça reste une bonne solution, une bonne trouvaille pour le FC Barcelone qui doit encore continuer à travailler ce dispositif avec ses 4 milieux, ce Christensen en pointe basse, un travail qui pour l'instant peut porter ses fruits mais qui nécessite d'être amélioré justement pour ce match, ce 8e de finale retour contre le Napoli. Là, on a un match important contre Bilbao. Il faut continuer à progresser dans ce secteur. Le Barça surtout qui sort d'une grosse victoire contre Getafe 4-0 à la maison, une victoire dans laquelle on a vu beaucoup de gens retourner leur veste. Alors changer d'avis dans le football, ça peut être intéressant, c'est même une marque d'intelligence de savoir évoluer, de changer d'avis et de ne pas rester obtus, mais changer d'avis aussi rapidement et retourner sa veste match après match, c'est un peu bizarre quand même. Ça démontre quand même une certaine hypocrisie de la part de certains et en plus surtout que ça reste un match 4-0 contre Getafe à la maison. Donc oui, Getafe nous a mis en difficulté lors du match aller quand c'était chez eux en début de saison, mais on reste quand même sur une équipe qui est plutôt faible entre guillemets, une équipe qui a joué bloc très haut face à nous, donc c'est pas forcément un dispositif qu'on est amené à revoir très souvent du côté du Barça et une équipe surtout qui a abdiqué en seconde mi-temps. Bien évidemment, il y a énormément de points positifs, on les a soulignés et on reste ici la team positive, mais on a aussi souligné un petit peu les défauts et les points négatifs
négatif sur ce match-ci, mais attention aussi à nous, les supporters, de ne pas nous affoler, comme on l'a fait en tout début de saison quand on a enchaîné les 2-5-0, c'était le retour du Grand Barça, etc. Calmons-nous. Oui, c'est bien, ça progresse, on le dit, c'est plutôt positif. Ce Christensen en numéro 6, on est sur un enchaînement de matchs où c'est cool, c'est pas mal, mais attention à ne pas penser que tout est réglé, tout est beau, tout est bien après juste un match à la maison 4-0 contre Getafe. Non, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Pour ce qui est du 11 que j'attends contre l'Athletic Bilbao à San Mamés, au goal, monsieur Ter Stegen, arrière droit Koundé, charnière centrale Martinez Araujo, arrière gauche Cancelo. Le milieu de terrain composé de Christensen, Gundogan, Pedri et Frenkie de Jong et en attaque Lewandowski aux côtés de Lamine Yamal. Concernant ce 11, j'aimerais revenir sur certaines petites choses. Tout d'abord Koundé. Alors pourquoi Koundé? Parce que je trouve que sur ces deux derniers matchs, notamment contre le Napoli et Getafe, il est revenu en très grande forme. On l'avait souligné, le début de saison de Koundé était vraiment très haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il avait retrouvé son poste en charnière centrale. Lorsqu'il a été redéplacé, il a vécu quand même des gros coups de mou. On l'a dit à ce moment-là, là aussi c'est bien de le souligner, quand on voit un Koundé qui revient au top. Comme on le dit, jamais 2 sans 3, j'aimerais bien justement que Koundé réalise une troisième performance d'affilée de très haut niveau et avoir un Koundé de retour à ce niveau-ci, ça peut être très intéressant pour le Barça. Autre point sur lequel j'aimerais revenir, la charnière centrale composée d'Araujo et Martinez est toujours le même point. Désolé pour ceux qui suivent la chaîne, vous devez commencer à comprendre de quoi je vais parler. Je parle notamment du cas Cubarsí vs Martinez, qui sont deux joueurs que j'apprécie beaucoup, deux joueurs à leur relance qui sont très intéressants, qui prennent des risques et qui cassent des lignes et qui sont très bons tous les deux, qui ont plein de flèches et plein de cordes à leur arc, justement des arguments pour être titulaire ou non. Vous le savez, moi, ma préférence va sur Martinez parce que j'estime qu'il a plus d'expérience et que dans un rôle aussi important, ça peut compter. Mais si Cubarsí débute ce match, pour moi, il n'y a aucun problème. La seule chose qui reste la plus importante selon moi sur ce poste-ci, c'est la récurrence et de jouer le plus possible à côté de son partenaire pour avoir le plus de repères possible. Donc si on met Cubarsí, il n'y a aucun problème pour moi parce que Cubarsí, dans les matchs, il est ultra performant. Donc il y a zéro problème par rapport à ce choix-ci. En revanche, je commencerai à râler si à chaque fois la charnière, elle change. Araujo, on ne peut pas le mettre un match à côté de Martinez, un match à côté de Cubarsí, un match à côté de Martinez, etc. et que ça permute. Non, il faut que le joueur qu'on choisisse, qu'on détermine, il soit là jusqu'au bout de la saison. On enchaîne ensuite sur le milieu de terrain. Donc là, il n'y a pas trop de débat. On reste sur le milieu de terrain type du moment avec ces quatre milieux, Christensen, De Jong, Pedri, Gundogan, très intéressant. Continuer bien évidemment à travailler les repères. De Jong, bien évidemment, donner plus de responsabilités à la défense centrale et à Christensen pour la relance, pour que toi, tu te positionnes plus devant Christensen, ce qui a été très bien fait notamment contre Getafe en seconde mi-temps où De Jong était plus porté vers l'avant et on a eu des situations où il a marqué son but, il a aussi donné des très bons ballons, mais justement en responsabilisant un peu plus la charnière centrale. Il faut justement qu'il les laisse un peu plus à la relance travailler. De son côté également dans l'animation défensive que De Jong travaille toujours plus qu'il ne fait d'habitude pour aider Christensen parce que c'est pas encore une fois parce qu'il y a Christensen en 6 que lui il doit se reposer et se mettre dans un fauteuil. Pour les deux autres milieux, Gundogan et Pedri, bien évidemment travailler eux sur la récupération de balles hautes dans les 30 derniers mètres adverses sur le contre-pressing. C'est là où ils sont bons et ça va être intéressant pour le Barça. Enfin, finaliser sur l'attaque, le choix Lewandowski. À préciser, Lewandowski c'est très bien ce qu'il fait en ce moment. Depuis Alaves, il enchaîne les buts, il enchaîne les présences, notamment aidé par le fait que Gundogan soit à ses côtés. Donc ça lui rappelle certainement un certain Müller qui était à ses côtés au Bayern Munich. On sait que Lewandowski aime bien travailler et fonctionner en paire. Et même si entre deux, c'est pas tout le temps des 1-2 et des super combinaisons, rien que la présence en fait juste de Gundogan dans ce secteur, ça lui permet lui d'être plus libre. En plus, tu as des joueurs qui vont toucher le ballon dans des zones plus hautes. Ça lui évite lui de toucher ses ballons en tant que numéro 10 là quand il se prenait pour un Karim Benzema alors qu'il ne l'est pas du tout. Quand il se concentre dans ce qui se passe dans la surface de réparation, là il est beaucoup plus intéressant et on le voit depuis un mois, ses stats sont nettement montés en valeur. Concernant le choix à Lamine Yamal, dans un monde normal c'est Rafinha qui est devant, mais on l'a dit, on l'a vu, j'en ai aussi très bien parlé dans la dernière vidéo, la pépite du mois de février. J'espère que vous l'avez vu et si vous ne l'avez pas vu, j'ai hâte de lire vos avis, vos commentaires sur cette vidéo, mais le cas Lamine Yamal qui met une vitesse en fait tout simplement à Rafinha et dans un match important à San Mamés contre l'Athletic Bilbao, il faut mettre le 11 type
avec les meilleurs joueurs sur le terrain. On ne doit pas être dans une optique de rotation. Et donc le meilleur joueur sur le terrain en tant qu'ailier droit, c'est Lamine Yamal. Pour conclure cette vidéo pré-match Bilbao FC Barcelone, venons-en à mes attentes, l'attitude que j'attends de la part des joueurs sur ce match-ci. Il faut vraiment prendre en considération, je pense, le fait que nous sommes 8 jours après notre dernier match de Liga, donc on a bien le temps de se reposer, mais également de travailler ce système, et qu'on est 5 jours avant notre prochain match qui sera à la maison contre Mallorca. Alors 5 jours, c'est pas non plus énorme, mais je veux dire, on n'a pas un match en plein milieu de la semaine prochaine qui nous fait enchaîner, on est fatigué, etc. Et ensuite, tu auras, il me semble, 4 jours après le match contre le Napoli. Donc tu as quand même des périodes encore pour travailler, un petit peu te reposer, et tu n'as pas un enchaînement match le week-end, match le mercredi, match le week-end, match le mercredi. Donc ça c'est important, notamment dans l'intensité que j'attends de la part des joueurs. Il faudra répondre à l'intensité de Bilbao, nous également avec des joueurs qui courent et qui courent pendant longtemps. Tu as des joueurs qui se sont reposés, Lamine Yamal sur le dernier match, Inigo Martinez sur le dernier match, Pedri sur le dernier match, qui doivent également impulser beaucoup de choses positives sur ce match-ci. D'autant plus que là on joue à San Mamés, on sait qu'ils vont être énervés, c'est un match très important. Tout d'abord, on l'a dit, pour préparer le Napoli, mais aussi pour éloigner quasiment définitivement l'Athletic Bilbao en championnat. Il me semble que si on gagne, on a plus 11 points sur eux au classement. Là, normalement, la place en Ligue des Champions, dans le top 4, elle est assurée, et au moins ça, dans la tête des joueurs, ça peut disparaître et ils n'ont pas un poids supplémentaire sur les épaules. Donc très important ce match-ci, le match contre Mallorca, je n'ai pas du tout envie de négliger. Je respecte énormément Mallorca. On a montré cette saison qu'on est capable à la maison de perdre, de faire des matchs nuls contre des équipes qui sont vraiment pas très fortes. Donc bien évidemment, il ne faudra pas négliger ce match contre Mallorca. Mais s'il y a un match qui ressemble le plus à une dernière préparation avant le Napoli, dans l'intensité, dans le stress que va représenter le match, c'est ce match contre l'Athletic Bilbao à San Mamés. C'était tout pour cette vidéo pré-match Athletic Bilbao FC Barcelone. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve bien évidemment pour le débrief. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao!